Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur de gloire vous soit favorable en cette journée. Nous allons donc clore notre intervention sur les saluts se trouvent dans le plus grand nombre de conseillers. Vous allez donc accepter que nous puissions lire de nouveau ces écritures, parce qu'il y en a 2 ou 3. Souffrez que nous puissions lire d'abord ces écritures-là. Et ensuite, continuons notre marche. Je prends les livres de Proverbes chapitre 11, le verset 14. Il est écrit, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Je vais ajouter une autre écriture. Proverbes chapitre 15, le verset 22. Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère. Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Que la paix de Dieu soit avec vous. Et surtout que Dieu vous garde pendant ces moments de fête de fin d'année. Parce que c'est pendant ces moments qu'il y a beaucoup de turbulences sur le plan spirituel. Beaucoup de morts, beaucoup de cas de maladie. Alors ma prière est que le Seigneur puisse déployer ses ailes sur votre vie et qu'il vous garde et qu'il vous protège. Telle est la prière que j'adresse à Dieu en ce moment ici. Que vous terminiez l'année en beauté pour commencer la nouvelle année dans la paix et dans la tranquillité. L'Écriture dit que les saluts se trouvent dans le plus grand nombre de conseillers. Alors, nous avions expliqué hier comment est-ce que, en désobéissant à la parole de Dieu, en désobéissant à la voix de Dieu, comment est-ce que le frère Adam est donc tombé? Parce qu'il lui manquait la prudence. Donc, maintenant qu'il est tombé, il faut aller les récupérer. C'est ce que nous appelons les saluts. Mais ces saluts-là passent par un plus grand nombre de conseillers. Je voudrais d'abord, de prime abord, définir ce que c'est les conseillers. Nous allons les définir selon les Écritures d'abord, tout en respectant la façon dont nous sommes en train de marcher. Je prends le livre des psaumes 119, le verset 24. Je prends psaume 119, verset 24. Nous lisons, « Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. » Alors, l'Écriture va donc confirmer que ce que nous appelons conseillers, en réalité, ce sont les préceptes de l'Éternel. Dans un autre langage, ce sont les recommandations de Dieu. Ok? Donc, je voudrais le dire dans des termes aussi simples. C'est-à-dire que ce qui constitue les conseillers selon la Bible ici, selon l'écriture des Proverbes que nous lisons, les conseillers sont donc la parole de l'Éternel, les commandements de Dieu, les préceptes, ses instructions. Ok? C'est pourquoi il est écrit dans les livres des Proverbes chapitre 6, verset 20, « Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Je vais ajouter d'autres écritures pour une bonne... Que Dieu vous bénisse. Je m'excuse parce que j'avais reçu un appel. Je voudrais ajouter plusieurs écritures. Donc, je donnerai d'abord plusieurs écritures avant de commencer ma marche. C'est très important. Avant de commencer l'interprétation et l'explication de l'écriture. Psaume 89, verset 32.
il est écrit, s'il viole mes préceptes, s'il n'observe pas mes commandements. Ok? J'ajoute une autre écriture, psaume toujours 119, le verset 46. Je parlerai de tes préceptes devant le roi et je ne rougirai point. Bon, le verset 99 de psaume 119, nous lisons, je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Ok, je vais conclure par le verset 111 du chapitre 119. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. Ok? Donc ici, l'Écriture va confirmer que ce qu'on appelle les conseillers sont en réalité la parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est ça l'héritage des saints. Donc, c'est lui qui observe la parole de Dieu. C'est lui qui marche selon la voie de Dieu. Donc, c'est celui-là qui marche avec les conseils de Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours dit que les conseillers, ce n'est pas une association des frères ou des sœurs. Ce n'est pas une assemblée des individus, ok? Donc, selon la pensée première de l'Écriture, lorsque nous parlons des conseillers, nous sommes en train de parler de la parole. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est pourquoi, dans la vie, quand vous voulez réussir, quand vous voulez aller de l'avant, quand vous voulez que vos projets réussissent, ok, il faudrait appeler les conseillers. Or, les conseillers, ici, nous disons que c'est la parole. Hein? Donc, c'est pourquoi, quand les sages disent que les projets échouent faute de conseillers, cela veut dire tout simplement que celui qui ne marche pas avec la parole de Dieu, il ne peut pas réussir. Pour que tu réussisses, il faut donc que la parole soit la référence de toute ta vie. La parole devrait donc être l'objet de notre vie et de notre existence. C'est pourquoi le Seigneur va dire au frère Josué, il dit à Josué ceci, il dit que ce livre de vie ne s'éloigne point de ta bouche, ok? Médite-la, ou médite-les, je voulais dire, nuit et jour, ok? Afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Voyez-vous? Donc, je vais commencer par le verset, Josué chapitre 1er, verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que je jurerai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, et ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, pour que quelqu'un réussisse dans la vie, il faudrait que cette personne-là marche avec la loi de Dieu. Il faudrait qu'il marche avec la parole de Dieu. Donc, j'ai donné une écriture aussi claire qui dit que les préceptes de Dieu, c'est-à-dire les recommandations du Seigneur, ses ordonnances et ses prescriptions, sont donc les conseillers pour le peuple. Voyez-vous?
Hein? Donc, ne vous en faites pas, nous sommes juste en train d'introduire beaucoup d'éléments que nous allons ajouter bientôt là. Donc, nous comprenons que le salut devrait donc se trouver dans la parole. Mais il faut faire très attention, parce qu'il ne suffit pas de dire la parole. Il ne suffit pas que l'on fasse une déclaration que le salut se trouve dans la parole pour que finalement, que l'on considère qu'on est sauvé. Il y a donc un petit détail, la Bible dit, c'est dans le grand nombre des conseillers. Voilà, c'est justement là où nous allons nous asseoir aujourd'hui pour expliquer comment, dans le grand nombre des conseillers que se trouve le salut. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous allons donc continuer notre marche de sanctification. Voilà, bien-aimés saints, ceci étant dit, nous allons maintenant essayer de couper l'animal en morceaux pour faire comprendre c'est quoi la multitude de conseillers. Qu'est-ce que c'est la multitude de conseillers? Je vais commencer par Jacob. Ok, je commence par Jacob. Que le Saint-Esprit vous connecte pour que vous saisissiez ces choses. L'Éternel Dieu s'est choisi Abraham. D'Abraham, nous avons Isaac. Et à partir d'Isaac, nous avons Jacob. Et de Jacob, nous avons les 12. OK? Donc, nous comprenons que au travers de Jacob, qu'est-ce que Dieu fait? L'Éternel Dieu se multiplie. Hein? Donc, Jacob devient Israël. Souvenez-vous que lorsque l'Éternel Dieu croise Jacob après qu'il se soit battu toute la nuit, alors au matin, le Seigneur demandera à ce que Jacob puisse les laisser partir. Et Jacob dit, je voudrais que tu me bénisses. Okay? Et pour bénir Jacob, qu'est-ce que Dieu fait? Il va donc le frapper à l'emboîture. Et ensuite, il changera son nom pour devenir Israël. Israël qui voudrait tout simplement dire la multitude. OK? C'est-à-dire, par Israël, il devient nombreux. Il devient plusieurs. Est-ce que vous me suivez? Donc, nous partons de Jacob qui est seul à Israël qui est une multitude de 12 tribus. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, un jour, la Bible dit que les Grecs se sont déplacés parce qu'ils voulaient voir le Seigneur. Hein? Les Grecs sont venus, ils ont demandé à voir Jésus. Ils sont passés par ses disciples. Alors les disciples sont allés voir Jésus pour dire, les Grecs voudraient te voir. Alors le Seigneur répond sur la manière dont les Grecs devaient le voir. Le Seigneur dit ceci, si un grain ne tombe à terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il deviendra plusieurs. Est-ce que vous remarquez cela? Je suis dans les livres de Jean chapitre 12. Nous allons lire à partir du verset 20. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Il est merveilleux, hein? Les Grecs voulaient le voir, maintenant le Seigneur commence son discours par dire que l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Parce qu'il était en train d'annoncer sa mort. Alors il dit, en vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé qui est tombé à terre ne meurt, il reste seul.
Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Avez-vous remarqué? Les Grecs voulaient voir Jésus. Jésus répond comme un agronome. Il explique que pour l'instant, je suis seul. Il est donc impossible que les Grecs me voient. Pourquoi? Parce que les Grecs sont des étrangers. Les Grecs, ils n'ont pas part au royaume. Les Grecs n'ont pas part à l'héritage. Les Grecs sont en dehors de la maison. Est-ce que vous me suivez? Or, vouloir voir Jésus, c'est justement avoir le salut. Suivez-moi attentivement, bien-aimés saints. Mais le Seigneur va expliquer de quelle manière les Grecs pourront le voir. Il dit, il faudrait que les grains de blé puissent tomber à terre et qu'ils puissent mourir pour devenir plusieurs. Donc, je vous avais dit dans ma précédente intervention que l'on considère les conseillers d'abord en totalité comme étant la parole. La parole de Dieu, c'est lui, c'est elle qui nous conseille. Maintenant, je vais couper la parole en morceaux pour expliquer la pluralité des conseillers. Ok? Alors, je suis parti d'ici parce que je toucherai beaucoup d'éléments. Alors, le Seigneur confirme qu'il faut qu'ils deviennent plusieurs pour que le peuple soit sauvé. Je rentre donc chez Jacob. Jacob était seul. Il va devenir Israël, c'est-à-dire il va se multiplier. C'est pourquoi nous parlons des 12 tribus d'Israël, qui sont en réalité la multiplication de Jacob. C'est pourquoi Genèse chapitre 49, lorsque Jacob rassemble ses forces et qu'il appelle ses enfants, il commence par dire aux enfants d'Israël, c'est-à-dire à ses propres enfants, de se rassembler. Ok? Donc, parce qu'en se rassemblant, ils deviennent un seul corps. Cependant, ils sont plusieurs. Que la paix de Dieu soit avec nous. Ici, je suis en train d'attirer votre attention. Faites-moi attirer votre attention pour dire les conseillers, c'est Jacob multiplié. Bon, peut-être le terme multiplication risquerait de vous compliquer. Les conseillers, c'est Jacob subdivisé. J'aime ça. Ça, ce serait parfait. C'est Jacob coupé en morceaux. Parce que le salut se trouve dans le nombre des conseillers. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est pourquoi vous allez remarquer que lorsque l'Éternel ordonne à Moïse de dire aux enfants d'Israël de construire l'autel pour le sacrifice, cet autel-là devrait être constitué de 12 pierres. Les 12 pierres étant la subdivision de Jacob. Donc, chaque enfant de Jacob est une portion de Jacob. Chaque enfant de Jacob est une partie de Jacob. Chaque fils d'Israël représente, renferme la pensée de Jacob. Est-ce que vous me voyez? C'est-à-dire que pour comprendre Jacob en totalité, il faut rassembler tous ses enfants. Il faut les mettre ensemble. Ici, j'ai dit, les conseillers, ce sont les fils d'Israël, c'est-à-dire Jacob coupé en morceaux. Que la paix de Dieu soit avec vous. Est-ce que vous me suivez? Regardez. Et ainsi, nous comprenons qu'il a fallu que Jacob descende en Égypte, parce que c'est lui le grain qui doit tomber à terre. Parce que souvenez-vous que lorsqu'on va en Égypte,
La Bible dit qu'ils descendirent en Égypte. Donc l'Égypte est en bas. C'est pourquoi les jours où ils sont sortis, l'Écriture dit dans le livre d'Exode, souvenez-vous du jour où je vous ai fait remonter de l'Égypte. Donc, nous confirmons que l'Égypte est en bas. Sortir de l'Égypte, c'est aller vers le ciel. Donc, quand Jacob descend en Égypte, il y descend comme étant les grains. Et une fois qu'il est en Égypte, il doit mourir en Égypte. C'est-à-dire, c'est les grains qui tombent à terre qui doivent mourir, selon le livre de Jean chapitre 12. Et une fois que Jacob meurt en Égypte, les enfants d'Israël se multiplièrent. Est-ce que vous suivez cela? L'Écriture dit, les enfants d'Israël se multipliaient et devenaient de plus en plus nombreux. Donc, si Jacob n'était pas descendu en Égypte, s'il n'était pas mort, Israël ne se multiplierait pas. Que la paix de Dieu soit avec vous. Si le Seigneur Jésus-Christ n'était pas mort, nous ne serions pas nombreux aujourd'hui en train de croire à l'évangile. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous continuons notre marche. Nous continuons notre marche de sanctification. Voyez-vous, donc si le Seigneur n'était pas mort, or la mort du Seigneur fait en sorte que nous nous multiplions. Ok? Je vais commencer par là. Donc, le Seigneur s'est coupé en plusieurs morceaux. Je vais lire une écriture pour expliquer ce qui est arrivé ces jours-là. Souffrez, hein? Donc souffrez avec moi, c'est pour une bonne cause que je voudrais vous trouver cette écriture-là. Ça pourra nous aider à pouvoir avancer. Je suis dans Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Nous allons lire. Nous prenons le verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'âme. Nous comprenons que sur la croix, Jésus a poussé 2 cris. Ok? Selon Matthieu, il a d'abord poussé un cri, ensuite il poussa de nouveau un cri. Alors il rendit l'âme. Et la Bible dit, et voici le voile du temple se déchira en 2, depuis les hauts jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, le sépulcre s'ouvrit, plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, je vais reprendre ça. Il faut faire très attention. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus. Il faut faire très très attention quand vous lisez les Écritures. Parce qu'en réalité, ces gens ici n'étaient pas sortis du tombeau avant la résurrection de Jésus. Ok? Parce que quand vous lisez très mal, quand vous n'avez pas la révélation, vous allez croire que parce que c'est ce que l'Écriture dit noir sur blanc, hein, que le voile du temple se déchira en 2 depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Faites attention. Faites attention. Parce qu'il ne peut pas y avoir une résurrection avant la résurrection de Jésus. Car l'Écriture dit, il est le premier-né de la résurrection. Ok? De tous ceux qui sont morts, lui, de ceux qui sont ressuscités, il est le premier-né. Donc, nous croyons que le verset 52 est un verset prophétique. Ok? Maintenant, regardez, le verset 53 va donner l'intelligence du verset 52.
Il est écrit, étant sorti des sépulcres. J'aime ces choses. Après la résurrection de Jésus. J'aime ça. Ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Vous voyez, c'est ça les grains qui tombent à terre. C'est Jésus, mais dès qu'ils tombent à terre, sa mort fait en sorte que les saints aussi vont sortir. Or, les saints là qui sortent, en réalité, c'est la multiplication du grain qui est tombé à terre. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je fais un demi-tour dans la chambre haute au jour de la Pâque. Le Seigneur Jésus-Christ va donc prendre le pain. Il prit le pain. La Bible dit qu'il les rompit et distribua aux 12. Mais le Seigneur, avant de rompre le pain, il confirme que ceci est mon corps. Que la paix de Dieu soit avec vous. Souvenez-vous que dans le livre de Jean, chapitre 6, le Seigneur dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils en sont morts. Moi, je suis le véritable pain descendu du ciel. Quiconque me mange aura la vie éternelle. Le salut vient lorsque l'on mange le pain. Et ce pain-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous, au jour de la multiplication des pains, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il dit que quiconque ne mange pas de ma chair et ne boit pas de mon sang ne peut pas être sauvé. Ok? Donc nous comprenons que le salut, c'est manger le pain et boire le sang. Or, pour manger le pain doit être rompu, c'est-à-dire coupé en morceaux. Or, le pain coupé en morceaux, c'est ça les conseillers. Voyez-vous? Que la paix de Dieu soit avec vous. Le pain coupé en morceaux constitue les conseillers. C'est pourquoi, au jour de la Pâque, le Seigneur va donc récupérer le pain, qui est son corps. Il va les couper en morceaux, comme il était avec les 12. Nous croyons que le Seigneur a coupé ces pains-là en 12 morceaux. Et que chaque apôtre a bouffé, a mangé un morceau. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, les conseillers, c'est les pains coupés en morceaux. Les différents morceaux du pain constituent ce que nous appelons les conseillers. Une fois que nous mangeons, nous avons ainsi la possibilité de répondre au rassemblement. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est comme ça que nous comprenons le livre des Juges, chapitre 19. Remarquez, l'Écriture dit que lorsque le Lévite a pris sa femme, qu'il a mis dehors, et que sa femme a été violée toute la nuit, nous comprenons que la femme qu'on a mis dehors pour être violée, c'est le corps de l'homme. Hein? Souvenez-vous que la femme, c'est le corps de l'homme. En d'autres termes, les Lévites qui étaient restés à la maison, c'est l'esprit, la concubine qui a été mise dehors, c'est le fils, c'est le corps, c'est la chair. Et cette chair qui est violée toute la nuit, cette femme violée toute la nuit, en réalité, c'est le corps de Jésus qui porte le péché. C'est pourquoi ça se passe toute la nuit, pour expier le péché. Est-ce que vous remarquez ça? Maintenant, le matin, le Lévite va récupérer ses corps. Après l'expiation des péchés, c'est ce que je voudrais dire, il prend cette femme-là, l'Écriture dit qu'il va la couper en 12 morceaux. Ici, nous comprenons
que le sacrificateur ou le lévite qui est en train de couper le corps de sa concubine en 12 morceaux, c'est tout un sacrificateur qui est en train d'égorger l'animal, qui est en train de couper l'animal en morceaux. Mais l'Écriture dit, il coupa cette femme en 12 morceaux. Nous comprenons que nous sommes au jour de la Pâque. Cela veut dire nous sommes dans la chambre haute, là où le Seigneur est en train de célébrer la Pâque avec ses disciples. Parce qu'il coupe la concubine en 12 morceaux. Il envoie chaque morceau dans chaque tribu. Nous comprenons que chaque tribu qui a reçu les morceaux représente les apôtres qui étaient tout autour de cette table-là. Qu'est-ce que je voudrais dire? Dans cette marche que nous faisons, je voudrais donc expliquer que lorsque nous parlons des préceptes de l'Éternel, qui sont les conseillers, qui font en sorte que nous soyons sauvés, cela veut dire que c'est la parole qui doit être disséquée. C'est la parole qui doit être coupée. C'est pourquoi nous ne mangeons pas un pain en entier. Pour que nous mangions le pain, il faudrait que ce pain-là puisse être coupé. Voyez-vous? Donc, cela annonce aussi la mort de notre Seigneur Jésus-Christ qui doit être coupé en morceaux. Coupé en morceaux pour qu'il y ait l'enlèvement. Est-ce que vous remarquez cette chose? Donc, ici, nous sommes en train d'expliquer que les conseillers, c'est la parole interprétée. C'est la parole coupée. Je n'ai pas fini, ne vous en faites pas. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Je vous reviens, je vous reviens. Nous allons continuer notre marche de sanctification, ok? Nous continuons notre marche de sanctification. Je disais que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ok? Il faut faire très attention parce que quand la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il faut faire très attention parce que les tantôt d'une manière et les tantôt d'une autre manière, en réalité, constituent ce qu'on appelle les conseillers. Cela veut dire quoi? Dieu, je voudrais aborder un autre aspect, toujours dans la même direction. C'est-à-dire que Dieu peut parler dans Genèse et que tu n'as pas compris. Il va répéter la même pensée dans Exode sans nécessairement emprunter le même chemin. C'est ça, les tantôt de Dieu. Il peut répéter la même chose dans Lévitique, dans Nombre, dans Deutéronome, dans Pierre, dans Jean, dans Malachie, dans Jude. Donc, les différentes écritures vont donc représenter les tantôt d'une manière, tantôt d'une autre de Dieu. Est-ce que vous voyez? C'est ça les conseillers. Ok? Est-ce que vous me suivez? J'ai encore quelques flèches dans mon carquois. Je suis en train d'avancer. Donc, vous voyez, vous remarquez? Donc, c'est pourquoi il est écrit dans le livre de Job, chapitre 33, le verset 14, Dieu parle cependant. C'est Dieu. Oh, quand Dieu parle, c'est sa parole. Hein? Il ne faut pas l'oublier. Dieu parle cependant tantôt d'une manière. Est-ce que vous acceptez que nous poussions la folie de la prédication plus loin? Ce n'est pas de notre faute, c'est la faute de l'apôtre Paul qui nous a prêté ce langage-là. Dieu parle tantôt, cependant tantôt d'une manière. Nous voulons dire, le tantôt d'une manière dont il est question ici, en premier, représente aussi une dispensation. Parce que dans la dispensation de la loi, Dieu a parlé d'une manière. Et vous connaissez cette manière, c'est la manière parabolique. J'aime ces choses. Et Job continue.
tantôt d'une autre manière. Or, les tantôt d'une autre manière, là, c'est aussi une dispensation. Ici, je suis dans le livre de Matthieu, dans son chapitre 13, à partir du verset 10. Les disciples posèrent la question à Jésus, pourquoi leur parlais-tu en parabole? Donc, le parler en parabole, c'est une manière de Dieu de parler. Or, cette manière parabolique de parler de Dieu est une dispensation de la loi. Alors Jésus répond, à eux, il ne leur a été donné que de n'écouter des paraboles, de peur qu'en comprenant qu'ils ne se convertissent, et que je les guérisse. Mais à vous, vous avez vu, l'autre tantôt, j'aime ça, je vais m'asseoir ici 2 minutes. Donc, l'autre tantôt, des dieux de parler, c'est aussi une dispensation. Laissez-moi faire ressortir les conseillers. Or, dans le parler parabolique de Dieu, il a utilisé les prophètes. Voyez-vous, ici, nous considérons les prophètes, au pluriel, comme étant les conseillers. Parce que chaque fois qu'un prophète apparaissait en Israël, il venait parler de la part de Dieu. Souvenez-vous de l'eunuque éthiopien qui posa la question à Philippe, de qui le prophète parlait-il? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? Nous avons compris que jamais un prophète n'a parlé de lui-même. Je voudrais ici faire une petite exhortation. Quand vous voyez un prédicateur qui prend sa Bible pour parler d'un individu, quelle que soit son éloquence, quelle que soit sa vigueur, quelle que soit sa force, quelle que soit la manière dont il est en train de manipuler les ustensiles dans la maison de Salomon, quand vous voyez un prédicateur qui parle d'un homme, ne réfléchissez pas par 2 fois. Il est possédé par un mauvais esprit. Si vous voyez quelqu'un qui prend un podium pour parler d'un autre homme, pour défendre un autre homme, sous prétexte qu'il défend la doctrine, qu'il défend la parole. Je vous ai toujours dit, frère, chaque fois qu'un prédicateur prêche, le problème, ce n'est pas ce qu'il dit. Le problème, c'est quelle est la pensée de ce qu'il est en train de dire. C'est là où se trouve le péché. Le péché n'est pas dans ce que l'homme dit. Le péché se trouve dans l'intention de l'homme. C'est pourquoi, quand on est prédicateur, qu'on se tient devant le peuple, il faut avoir une pensée saine, propre, pour n'annoncer que les choses du royaume. Est-ce que vous remarquez cela? Malheureusement, aujourd'hui, nous avons des gens qui prennent les Écritures, non pas pour dire des choses qui concernent Dieu, mais ils prennent les Écritures probablement pour régler des comptes, pour justifier un homme, pour justifier un frère, ou pour défendre une cause qui ne dit pas son nom. Le frère Pierre avait raison de dire, jugez en vous-même. Faudrait-il faire plaisir aux hommes ou faire plaisir à Dieu? Que la paix de Dieu soit avec vous. J'avais ouvert cette brèche-là pour vous exhorter. Je rentre donc. Donc, le tantôt qui est une dispensation est composé de plusieurs prophètes. Donc, les différents prophètes, les Habakkuk, les Néhémie, les Sophonie, les Élisée et les Jérémie, tout ce que vous connaissez là, tous ces mondes-là qui sont apparus, les Abraham, les Isaac, les Jacob, tout ça, ce sont les conseillers. Pourquoi? Parce que tous représentent la parole de Dieu. Ok? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Les tantôt, parce que tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, l'autre tantôt là, c'est aussi une dispensation. C'est la dispensation de la grâce. Et cette dispensation de la grâce est aussi composée de plusieurs conseillers.
qui sont les apôtres. Est-ce que vous comprenez? Donc Matthieu, Marc, Luc, tous les apôtres que vous connaissez, donc je ne cite pas Marc, mais bien que Marc aussi c'est un conseiller. Donc toute la dispensation de la nouvelle alliance constitue également les conseillers. Voyez-vous, pour être sauvé, il faut écouter les apôtres et écouter les prophètes. Bon, question d'être conservateur, comme plusieurs d'entre nous, commençons par, il faut écouter les prophètes et écouter les apôtres. Vous voyez, c'est ça l'écriture qui dit, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Je voudrais lire une écriture dans le livre de 1 Samuel. Prenons le livre de 1 Samuel. Je prends, non, 2 Samuel, s'il vous plaît. Nous prenons le livre de 2 Samuel dans son chapitre 11. Nous allons lire à partir du verset 24. 2 Samuel chapitre 11, verset 24. Les archers ont tiré du haut de la muraille sur tes serviteurs, et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués. Et ton serviteur Uri, les tiens, est mort aussi. David dit au messager, j'aime ça, j'ai pris cette écriture pour ça. David dit au messager, voici ce que tu diras à Joab. J'aime ça. Hein? Voici ce que tu diras à Joab. Ne sois point peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Il est merveilleux, hein? Attaque vigoureusement la ville et renverse-la, et toi encourage-les. J'ai pris ce verset ici pour sa deuxième portion, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Or, vous savez, l'épée, selon le livre de Pierre, c'est la parole. Il est d'ailleurs écrit que la parole est un couteau à double tranchant. Il dévore l'un, c'est toute une dispensation. Il dévore l'autre, c'est aussi une autre dispensation. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer. Nous allons clôturer. Essayons de ne pas... Nous faisons un effort pour... essayons de ne pas vider la matière, parce qu'il y a aussi d'autres éminents prédicateurs qui pourront intervenir après nous. Et je suis en train d'espérer que le Seigneur continuera à vous inspirer pour nous instruire. Ok? Je reviens. Les conseillers, le salut se trouve dans le plus grand nombre de conseillers. Le nombre de conseillers ici, il est merveilleux. J'ai d'abord expliqué que ce sont j'ai expliqué ça de plusieurs manières. C'est les deux dispensations. Les deux dispensations sont composées des prophètes et des apôtres. Donc, les conseillers, sont les préceptes de l'Éternel, c'est la parole de Dieu. Mais cette parole doit être interprétée, expliquée, disséquée, coupée en morceaux pour que le peuple puisse manger. C'est d'ailleurs ce que la femme cananéenne avait dit. Et elle a dit à Jésus que nous savons cependant que les chiens mangent les miettes qui tombent de la table du maître, hein, donc de la table des enfants. Or, pour que les miettes tombent, il faut que le pain soit coupé. Si le pain n'est pas coupé, donc il n'y a pas de miettes. Et ici, nous voulons dire que les miettes, c'est aussi les conseillers. Voyez-vous? C'est pourquoi, si tu veux que ton projet réussisse, quand nous te demandons de consulter les conseillers, il faut qu'il y ait les conseillers, il faut que les conseillers délibèrent. C'est-à-dire, il faudrait que les Écritures délibèrent. Il faut que les Écritures se mettent ensemble. Ok? Que la poussière se colle pour former la motte de terre. Si les Écritures ne se marient pas,
Vous comprenez que le Seigneur ne peut pas être au milieu de vous. Je vais conclure en expliquant l'écriture qui dit « Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom ». Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Ce n'est pas parce que le frère Adélard est venu avec le frère Germain, avec le prophète Atou, le docteur Enoch est là, mon bien-aimé Oscar. Quand nous nous assemblons, alors vous allez dire que non, la Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom. Non, 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 non. Il faut faire très attention, ok? Il faut, pour que Dieu ne peut pas être là où les individus comme ça sont réunis. Il est merveilleux. Est-ce que je vous scandalise? Non, je ne pense pas. Vous n'êtes plus des enfants pour rester dans les laits maternels. Je voudrais ajouter une écriture. Je prends les livres de Ésaïe, chapitre 34. Ésaïe, chapitre 34, le verset 16. Nous allons lire, hein? La Bible dit ceci. Nous lisons. Verset 16 de Ésaïe chapitre 34. Consultez le livre de l'Éternel. Élisez. Consultez le livre de l'Éternel. C'est au singulier, ok? Un seul livre. J'aime ça. Mais le prophète Ésaïe va donner l'intelligence du livre. Ok? Consultez le livre de l'Éternel. Aucun d'eux. Ah, donc nous comprenons que le livre est composé de plusieurs livres. Ok? C'est Jacob avec ses enfants frères. Donc, aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Car sa bouche l'a ordonné. Et c'est son esprit qui les rassemble. Donc nous comprenons les livres, quoique un et plusieurs. Et c'est la bouche de l'Éternel qui procède au rassemblement. Cette bouche de l'Éternel, c'est toute une trompette qui rassemble les parties du livre. Ok? Ceci est très très important. Ici, nous voudrons dire que les conseillers sont également les différents livres du livre. Ok? Les différentes parties du livre. Donc, quand vous prenez les différents livres de la Bible, les différents chapitres, les différents versets, bien, quand bien que nous savons que ce n'est pas Dieu qui a ordonné les chapitres et les versets, bah donc ça, ce sont les écrivains qui l'ont fait. Mais au moins, la Bible est composée de différents livres. Mais lui-même, la Bible, vous les prenez en entier, non? Toute la Bible, vous considérez cela, nous considérons cela comme étant la parole. Mais à l'intérieur de cette parole, de cette Bible, il y a des séquences, il y a 2 parties. Alors la Bible dit consultez l'un comme l'autre, aucun d'eux ne fera défaut. C'est-à-dire, les ciseaux ne passeront pas. Ok? Donc, ils sont collés, ils sont interconnectés, ils sont juxtaposés. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, je suis en train d'atterrir pour aujourd'hui. Et je crois que c'est la partie qui m'a été échue. Donc, je voudrais dire que lorsque les Écritures, qui sont les conseillers, sont mis ensemble, le salut se trouve là-bas. Or, le salut, c'est tout un homme. C'est-à-dire que Dieu est à l'intérieur. C'est pourquoi l'Écriture dit, là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, ok? Je suis au milieu d'eux. Il est vrai que lorsque nous nous assemblons comme ça dans un culte, Dieu est au milieu de nous. Mais Dieu n'est pas au milieu de nous parce que nous venons. Dieu est au milieu de nous parce que chacun de nous a une portion de Dieu qui l'amène dans l'assemblée locale. Donc, le problème, ce n'est pas l'individu.
Le problème, c'est ce que l'individu a à l'intérieur. Parce que si les voleurs se réunissent ensemble, eh bien, certainement que Dieu n'est pas là-dedans. Ok? Si les margoulins se réunissent, Dieu n'est pas là. Donc, deux ou trois qui se réunissent en mon nom, nous comprenons que ce sont les différentes écritures. Voyez-vous? Donc, quand les écritures se mettent ensemble, l'Éternel doit confirmer de sa présence. C'est pourquoi même le tabernacle était donc constitué de plusieurs parties. Hein, le tabernacle était constitué de plusieurs éléments. Il fallait donc les assembler, okay, pour que le Seigneur puisse venir y habiter. Voilà, bien-aimés saints, très chers frères et sœurs, vous qui nous avez suivis ou vous qui aurez l'occasion de nous suivre, c'est ce que nous avions voulu partager avec vous pour expliquer que le salut se trouve dans les différentes écritures, dans l'interprétation des différentes écritures, dans le rassemblement des différentes écritures. Plus vous avez plusieurs écritures pour confirmer la chose, plus la chose est vraie. Plus vous avez plusieurs écritures pour dire la même chose, plus vous sentez que le Seigneur vous rapproche du royaume. Donc, le salut se trouvant dans le grand nombre de conseillers, c'est justement pour dire qu'il faudrait lire les Écritures, tous les livres de la Bible, comme qui dirait manger l'agneau en entier, et que dans chaque Écriture qui se marie avec l'autre Écriture, alors vous êtes sauvés, alors vous êtes guéris. Et le Seigneur ne peut pas vous abandonner. C'est pourquoi il est écrit, hein, donc, là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ok? Je voudrais ajouter un petit clou là-dedans pour que personne ne tombe. Hein, l'Écriture dit, c'est comme l'huile d'onction qui descend sur... comme l'huile sur la montagne d'Hermon qui descend sur la tête d'Aaron, sur ses vêtements. Or, vous voyez, donc, c'est ça l'assemblée où Dieu est à l'intérieur, parce qu'Aaron est une composition des 12 tribus. Il portait sur son pectoral les 12 enfants d'Israël. C'était tout un corps rassemblé. Ok? Donc, voilà, bien-aimés saints, bien-aimés frères, ce que je voulais partager avec vous. Nous laissons donc la place aux autres intervenants de pouvoir également nous édifier là-dessus. Je remercie mon bien-aimé le docteur Enoch pour la considération. Et que le Seigneur te rende autant au centuple et qu'il fortifie ta marche et qu'il rende ton ministère puissant par le nom de Jésus.